Coucou Romane, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un livre Sur quoi? sur les chimpanzés. Sur les chimpanzés? C'est ton animal préféré? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font les chimpanzés? Ils, ils, ils font des bisous et des câlins. Ils font des bisous et des câlins? Parlons un petit peu des chimpanzés, tu as raison, c'est un animal très intéressant. Voyons un petit peu ce que ce livre a à nous dire. Comme l'a dit Romane, il est capable de sentiments, de gentillesse, mais aussi de caractère. Son ADN au chimpanzé est à 98% identique au nôtre, ce qui fait de lui notre plus proche cousin dans la famille des primates. Alors, s'il n'est pas doué de parole, ça ne l'empêche pas de communiquer. De communiquer de façon directe, par des grognements, des cris, n'importe quel son, mais aussi indirectement. Oui, par des odeurs. Non, il pète pas. Oh. Lorsqu'il s'ennuie, le chimpanzé est capable d'organiser des jeux de manière collective afin de divertir l'ensemble du groupe. Car oui, tout comme l'homme, le chimpanzé aime la vie en communauté. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est au niveau de la propreté et de l'hygiène. Ce sont des animaux qui vivent en extérieur et pourtant, eh bien, ils répondent à des codes d'hygiène. C'est ensemble qu'ils vont faire leur toilette. Il faut bien s'entraider pour aller se gratouiller le bas du dos quand même. Si nous en suivons les indications, on apprend que il n'en reste que 72 000 à 300 000 à l'extérieur, qui vivent à l'état sauvage. On a parlé de son intelligence, ce qui faisait de lui un outil, et oui, un outil, un élément de travail dans les cirques, les parcs animaliers, où on voulait aller au plus près des visiteurs. L'Europe aujourd'hui a mis de vraies conditions de vie auprès des animaux et surtout, comme le chimpanzé, des animaux en voie d'extinction. Donc attention, il n'en reste plus énormément. Comme beaucoup d'espèces aujourd'hui, il est menacé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chimpanzé de près. Moi, personnellement, j'ai eu cette occasion. Et je dois dire qu'il y a une immense émotion dans ce contact. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, de câlins. C'est très tactile un chimpanzé, donc il va vraiment toucher, voilà, pour voir s'il peut vraiment faire confiance à l'être qui est en face de lui. Lorsqu'il trouve par exemple un bâton, il va réfléchir à ce qu'il va pouvoir en faire, à ce qu'il va pouvoir en faire pour lui, mais aussi pour la communauté. Alors, je vous laisse sur quelques images de nos amis les chimpanzés, pardon. Je dis toujours qu'effectivement, c'est toujours mieux de le voir dans la nature, mais certains parcs ont vraiment l'envie de sauvegarder les espèces, donc ils font au mieux. Parfois, c'est bien, parfois, c'est moins bien. Je suis toujours un peu mitigé, hein. C'est toujours un peu le « waouh, il y a un chimpanzé » et puis finalement « ah bah ouais, mais il serait mieux dans la nature ». On est tous d'accord.
Maintenant, l'idée est de sauvegarder le maximum d'espèces. On peut constater, comme le panda, ou comme le pandarou aussi, parce qu'il est vraiment trop mignon celui-là, que grâce à l'homme, eh bien, l'espèce est allée bien plus loin que prévu. Et oui, Mère Nature fait aussi une sélection naturelle au fur et à mesure du... Je ne pense pas qu'au temps des dinosaures, on parlait de voiture critère 3. Elle est passée où d'ailleurs, Romane? Romane! Viens dire au revoir! Viens dire au revoir! Tu as vu plus clair sur les chimpanzés? Tu as aimé les chimpanzés? Oui. Eh ben écoute, c'était super. On dit quoi aux explorateurs? À bientôt. À bientôt.